Salut Marianne. Et Laurent. On va parler de la bétaïne. Il y a plusieurs formes. Qu'est-ce que tu peux nous dire entre eux? Donc bétaïne, si tu veux, il y a deux formes principales, hein, c'est la forme HCl et la forme anhydre. Celle qu'on connaît le mieux, c'est la forme HCl, ici en tout cas en Suisse, hydrochloride, et c'est utilisé principalement dans les troubles digestifs. Ok. Et comment ça agit? Ça agit plutôt dans l'estomac, plutôt dans l'intestin? Alors, l'intérêt de la bétaïne HCl, c'est pas forcément la bétaïne dans le contexte digestif, c'est plutôt le HCl, ce qui est assez marrant. Pourquoi? Si tu veux, l'HCl, acide chlorhydrique, c'est ce qui permet de dissoudre les aliments, le bol alimentaire que tu vas ingérer. Donc, si tu veux, chez certaines personnes qui ont typiquement des remontées acides, hein, c'est un petit peu paradoxal, une remontée acide, c'est pas un trop plein d'acidité, c'est un manque qui fait que ton petit clapet, qui s'appelle le cardia, tu sais, tu as deux clapets, une en entrée d'estomac, une en sortie, cardia, pylore. Si tu veux, quand tu n'as pas suffisamment d'acidité, ça se ferme mal, et puis tu as ces fameuses remontées. Donc l'idée, c'est de rajouter de la bétaïne HCl. Pourquoi bétaïne HCl et pas une autre forme de HCl? Simplement parce que ça en contient beaucoup. Tu prends une capsule, 400-500 mg avant ton repas, ou en début de repas, et puis ça permet de mieux dissoudre ton bol alimentaire. Tu vois que les remontées gastriques diminuent, tu as moins de RO typiquement, et puis tu as moins ce poids sur l'intestin après les repas. Attention par contre en cas d'ulcère, c'est vrai que de rajouter de l'acide sur quelque chose qui est déjà irrité, c'est pas le bon plan. Donc faire attention dans cette contre-indication. Ok, et du coup en fait ça agit à l'inverse des IPP, si Ouais. je ne me trompe pas. Si tu veux, l'IPP, c'est vraiment l'idée, c'est de masquer complètement le symptôme. On va donner ça quand il y a une remontée, le but c'est couper la production d'acide. Ok, bon maintenant il n'y a plus d'acide, donc il n'y a plus de problème. C'est comme si tu dis, bon, il n'y a plus d'essence dans la voiture, il y a le petit voyant qui s'allume, puis toi plutôt d'aller mettre de l'essence, tu fais quoi? Tu flingues l'ampoule. Là c'est un peu le même principe. Donc plutôt que de prendre un IPP, attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter un traitement, je dis simplement qu'il faut le repenser, et puis plutôt que de prendre un IPP, ce serait tout à fait envisageable d'aller utiliser cette bétaïne HCl pour améliorer la digestion et puis éviter ce genre de troubles. Intéressant aussi dans le contexte ce qu'on appelle l'homocystéine. L'homocystéine, on va dire que c'est un marqueur d'encrassement de ton système, notamment de la génétique. On va faire appel à ce qu'on appelle la méthylation, donc sans aller dans trop de détails, c'est la gestion, la modulation de ton ADN. Et puis quand tu as cette homocystéine qui a tendance à s'accumuler, c'est un manque de méthylation, la bétaïne permet de pallier à ce problème-là. Ok. Et puis au terme de symptômes, comment ça se traduit ce manque de méthylation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors ça peut être divers, hein. Ce qui fait référence à la génétique des fois c'est un petit peu sournois, tu ne le vois pas tout de suite. Souvent c'est dans des contextes assez précis, troubles cardiovasculaires, certains types de cancers et puis des dépressions tout simplement. Donc c'est ces trois facteurs-là. On sait que quand il y a des familles qui ont tendance à avoir des troubles au niveau cardiaque, on peut aller jeter un coup d'œil à l'homocystéine. Ça se fait peu encore, hein, en routine ici en Suisse, mais ça commence à émerger. Ok, ça a l'air gentiment. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre plutôt avant les repas, plutôt une fois au début de la journée? Comment tu conseilles ça? Oui, alors le contexte, comme je disais, hein, on va mettre un petit peu de côté ce côté homocystéine, c'est quand même quelque chose de relativement spécifique. Plutôt dans le contexte digestif, bétaïne sous forme HCl, non pas sous forme anhydre. Petite parenthèse, bétaïne, on trouve ça dans la betterave, hein, d'accord. Avant les repas, début de repas, 400-500 mg, voire plus, selon on va dire l'amplitude du manque. Mais on commence avec des petites doses et puis on augmente progressivement jusqu'à sentir, si tu veux, une espèce de sensation de chaleur au niveau du plexus. Et là, on sait qu'on a atteint vraiment un niveau d'acidité qui est amplement suffisant pour la digestion. Ok, ça marche. Bah merci.